La dépression. La dépression est une maladie qui se caractérise notamment par une grande tristesse, un sentiment de désespoir, humeur dépressive, une perte de motivation et de faculté de décision, une diminution du sentiment de plaisir, des troubles alimentaires et du sommeil, des pensées morbides et l'impression de ne pas avoir de valeur en tant qu'individu. Dans le milieu médical, le terme dépression majeure est souvent employé pour désigner cette maladie. La dépression survient généralement sous forme de périodes dépressives qui peuvent durer des semaines, des mois, voire des années. Selon l'intensité des symptômes, la dépression sera qualifiée de légère, modérée ou majeure grave. Dans les cas les plus graves, la dépression peut conduire au suicide. La dépression se traduit par un déséquilibre au cœur du système cérébral. Le fonctionnement de certains neurotransmetteurs, ces molécules qui véhiculent les informations d'un neurone à l'autre, se trouvent déséquilibrées. Les causes de la dépression. La mort d'un cher, un déménagement, un divorce, des difficultés financières ou la perte d'un emploi, l'isolement social, des périodes de conflits relationnels avec un conjoint ou la famille, un travail exigeant ou un lieu de travail stressant, des problèmes de santé notamment lorsque la personne a un problème de santé chronique, symptômes de la dépression. Tristesse débilitante, difficulté à effectuer les activités normales, changements radicaux de l'alimentation et du sommeil, et finalement, pensées suicidaires. Traitement. La majorité des dépressions répondent à un traitement par les antidépresseurs, une psychothérapie ou une combinaison de deux méthodes de traitement. Les médicaments, les plantes médicinales. Les traitements de la dépression de l'adulte sont la psychothérapie et la prescription de médicaments antidépresseurs. Le traitement varie selon la sévérité des symptômes et les origines des symptômes dépressifs. Il prend en compte les préférences du patient. Syndrome de Gilles de la Tourette. Le syndrome de Gilles de la Tourette, SGT, est une maladie neurologique à composante génétique caractérisée par des tics involontaires soudains, brefs et intermittentes, se traduisant par des mouvements tics moteurs ou des vocalisations tics sonores. Il s'ajoute fréquemment un ou plusieurs troubles du comportement, déficit de l'attention, hyperactivité, troubles obsessionnels, compulsifs, cris de panique ou de rage, troubles du sommeil ou de l'apprentissage. Les tics moteurs liés à des contractions musculaires involontaires peuvent être simples ou complexes. Les tics moteurs simples se caractérisent par des mouvements soudains, rapides et sans signification, clignement des yeux, haussement d'épaules, crispation de la bouche, secousse de la tête. Ces tics impliquent un seul muscle ou un petit groupe de muscles. Les tics moteurs complexes sont des manifestations motrices plus coordonnées et plus compliquées et peuvent ressembler à des mouvements volontaires mais qui ne sont pas appropriés au contexte dans lequel ils sont réalisés. Toucher, sentir, frapper, gestes obscènes, copropraxie ou imitation des mouvements effectués par quelqu'un d'autre, écopraxie. Les causes de la SGT. Il semble que le syndrome de Gilles de la Tourette ait pour origine une hyperactivité de certaines zones cérébrales produisant un neurotransmetteur, la dopamine. Cette molécule agit principalement dans les circuits neuronaux, contrôlant les mouvements et certains comportements. Cependant, il existe de fortes évidences sur sa très grande composante génétique. Outre certains facteurs environnementaux comme des infections par des streptocoques, des produits toxiques et des réactions immunitaires exagérées semblent avoir un impact sur les manifestations de la maladie. L'interaction entre facteurs génétiques et environnementaux est probablement à l'origine de la diversité des manifestations du SGT. Les symptômes de la SGT. Généralement, les personnes atteintes de SGT ont tout simplement des tics moteurs et vocaux. Les clignements d'yeux constituent l'un des plus fréquents tics moteurs simples. D'autres comportent des grimaces, des hochements de tête, saccadés et haussements d'épaules et le tapotement d'une jambe. Des vocalisations simples peuvent inclure entre autres bruits de continuels raclements de gorge ainsi que des reniflements, des grognements et des clapissements. Il n'existe pas de traitement curatif de SGT et la plupart des personnes atteintes de cette affection n'ont pas besoin de médicaments pour prendre en charge les tics ni les autres symptômes qui influent sur leur comportement. Il est possible d'atténuer ces symptômes par des neuroleptiques tels que la risperidone, des antidépresseurs associés à la neurosécrétion de sérotonine ou encore des anxiolytiques benzodiazépines, mais il n'existe pas de traitement permettant la guérison définitive. La maladie de Parkinson.
La maladie de Parkinson est une affection chronique neurodégénérative, c'est-à-dire qu'elle se caractérise par la disparition progressive de certains neurones, les neurones à dopamine de la substance noire du cerveau. Le DA, voire encadré à droite, est un neurotransmetteur, c'est-à-dire une molécule chargée de transmettre l'information entre les neurones. Lorsque la circulation ou la production de l'EDA est diminuée, les cellules nerveuses communiquent mal. Cela se traduit par de nombreux troubles. Les causes de Parkinson. L'hérédité. Des formes rares et héréditaires de la maladie de Parkinson ont un effet isolé, mais elles ne concernent que quelques femmes. L'exposition à certains facteurs environnementaux et à diverses toxines susceptibles d'être l'une des causes de la maladie de Parkinson. Exposition aux métaux lourds, pesticides et herbicides, choc à la tête, traumatisme crânien comme chez les boxeurs, micro-infarctus cérébro-neurotoxines qui pourraient être d'origine virale. Les symptômes de Parkinson. Le tremblement de repos, l'akinésie ou lenteur dans les mouvements, douleurs, crampes, fourmillements, constipation, miction urgente, chute de tension à l'occasion d'une levée trop brusque, hypotension orthostatique, sueur et salivation abondante, anxiété, déprime, irritabilité, manie. Traitement. La rééducation physique et orthophonique. La rééducation est un complément essentiel du traitement de la maladie de Parkinson. Ces traitements permettent d'améliorer la qualité de la vie des malades sans toutefois arrêter l'évolution de la maladie. Les traitements médicamenteux. Les traitements médicamenteux visent à pallier le manque de la dopamine, soit en mimant l'action de la dopamine, soit en administrant une substance qui sera transformée en dopamine, soit en donnant une substance qui bloque la dégradation de la dopamine. Ils sont donnés par voie orale dans la majorité des cas. Le traitement chirurgical consiste à une stimulation cérébrale profonde, implantation d'électrocodes dans le cerveau.